Dominique, Allô, bonjour Charline. comment ça va? Écoute, ça va super bien. Je suis vraiment heureuse de l'invitation et puis de te découvrir un peu plus, comme tu vas me découvrir moi aujourd'hui. Donc, merci de l'opportunité en tout cas. Ah, c'est avec grand plaisir. Moi, j'adore ton activité et je voulais absolument une entrevue avec toi parce que je pense que tu vas nous apprendre plein de choses. Mais avant tout, je te laisse te présenter. Je te laisse présenter ton activité et surtout tout le chemin que tu as fait pour en arriver là. Écoute, merci Charline. En fait, moi, je me présente comme un peu une spécialiste en peau heureuse. Donc, c'est pas banal. Ça a mis un certain nombre d'années avant que j'arrive dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Dans le fond, moi, mon gros champ d'intérêt, c'est tout ce qui est l'aromathérapie, mais avec l'approche vraiment plus psycho-émotionnelle. Et je m'occupe en particulier de gens qui ont des problèmes de peau. Donc, je suis spécialisée en dermocosmétique naturelle. Et progressivement, au fil du temps, j'ai rajouté l'aspect psycho-émotionnel avec les huiles essentielles. En quoi ça consiste dans le fond? Je me suis rendu compte que sur ce qu'on trouve au niveau des cosmétiques conventionnels, comme de nombreuses personnes qui se lancent dans les cosmétiques naturels, les cosmétiques qu'on trouve sur le marché ne conviennent pas, souvent ne conviennent pas pour la peau. Il y a de nombreux ingrédients qui sont nocifs au niveau de la peau et au fur et à mesure, j'ai rencontré de plus en plus de personnes avec des problèmes de peau. Moi, je suis tombée dans le bain en fait de la cosmétique naturelle il y a plus d'une quinzaine d'années. J'étais en France à l'époque et puis une amie à moi m'a invité à un atelier de cosmétique qu'elle avait animé et puis j'ai attrapé la piqûre. J'ai commencé à m'intéresser aux huiles essentielles, à la fabrication de cosmétiques naturels pour moi, pour mes enfants, parce qu'ils avaient des problèmes de peau, puis je cherchais une solution naturelle. Je pense qu'on est nombreuses, pour toutes les personnes qui ont une ouverture à tout ce qui est holistique, en fond, à commencer un peu avec cette approche-là. Souvent, c'est parce qu'il y a un besoin au niveau familial qui arrive, qui fait qu'on remet en question ce qu'on a appris jusque-là. Moi, j'ai acheté ce qu'il y avait au supermarché, puis j'y voyais pas de problème, jusqu'à ce que, quand on a des enfants, on devient plus conscient et plus sensible, puis on veut leur donner le meilleur, on veut qu'ils aient le meilleur pour eux aussi. Et donc, j'ai commencé à chercher, à fouiller, puis je suis tombée dans l'aromathérapie en France il y a une quinzaine d'années. Donc, ça, c'était un petit peu le début. J'ai commencé pour moi. Et puis, bientôt 12 ans, j'ai immigré aussi ici au Québec, en fait. Et puis, à l'époque, quand j'ai commencé, quand je suis arrivée en 2011-2012, j'ai continué toujours à m'intéresser aux huiles. Et puis, il y a une période vers 2015 à peu près, c'est à peu près 6 ans maintenant que j'ai mon activité. J'avais décidé de retourner étudier en orientation professionnelle parce que le volet humain, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi. Mais finalement, je ne suis pas allée au bout. Pourquoi? Parce que j'étais comme tiraillée entre ma passion qui était de la fabrication de cosmétiques naturels et ce que je faisais. Puis finalement, j'ai fait le plongeon. J'ai commencé par créer ma compagnie en 2015. À l'époque, pour te dire le chemin parcouru, vous allez voir l'évolution, ça n'avait rien à voir. C'était des produits pour le bain. Tout le monde adorait le nom. Ça s'appelait Sel et Bulles. Donc, je vendais des boules de bain, des bombes de bain et j'ai fait ça avec mes enfants. Alors, il m'aidait un petit peu. Mon premier salon, je l'ai fait avec ma fille. C'était mes tout débuts. Donc, ça avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, même si j'en fais toujours pour le plaisir. Ils me recommandent à chaque Noël. Là, c'est normal. Mais en fait, au fur et à mesure que je cheminais, il me manquait une dimension. Je me suis dit, ouais, ça c'est le fun, j'aime ça faire ces produits-là, mais il me manque quelque chose. Donc c'est sûr que j'ai rajouté des soins pour le visage, des crèmes pour le visage, mais puis je m'intéressais à l'aromathérapie déjà à l'époque. Et en fait, en 2015 à peu près, quand j'ai lancé mon activité, mon premier salon, j'ai rencontré à l'époque Michael Zayat et son fils, les deux Zayat Aroma. C'est une compagnie de cosmétiques qui est située à Bromont. Et en fait, j'ai joint l'équipe à ce moment-là. Donc, j'ai développé aussi mes connaissances comme avec eux. On a fait un bon bout de chemin ensemble et c'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup. C'est là où j'ai plus développé le côté aromathérapie dans les 5 années qui ont suivi, tout en maintenant mon activité en parallèle. Donc, sauf que là encore, il y a quelque chose qui me dit, oui, mais c'est pas encore ça. C'est les gens adorent tes produits, c'est super, mais il manque un truc. Et j'avais de plus en plus de gens qui venaient me voir avec des problèmes de peau, vraiment. Donc là, je me suis dit, il y a autre chose. Et plus j'ai creusé dans l'aromathérapie, plus je me suis rendu compte qu'en fait, on travaille avec des matières vivantes, que ce soit avec les huiles essentielles, que ce soit avec les huiles végétales.
je travaille avec du vivant. Et c'est là où j'ai eu comme un déclic en me disant, mais dans le fond, moi, fabriquer des cosmétiques, bon, des cosmétiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en arrière. C'est de donner du vivant sur la peau. C'est comment, en fait, on est capable, à travers de produits naturels, d'aller chercher ce vivant-là pour aider la peau à se rééquilibrer elle-même. Et ça va encore plus loin que ça. Donc, tranquillement, j'ai des choses comme ça s'est rajouté. C'était mon approche intuitive, en fait, c'est mêlé avec le côté scientifique, parce qu'évidemment, j'ai quand même étudié la cosmétique naturelle, j'ai pris beaucoup de cours, j'ai pris des cours en aromathérapie aussi. Je me suis pas mal développée dans tout ça. C'est vraiment d'aller chercher le côté du vivant, comment le côté vibratoire des huiles. Je ne pars pas dans l'ésotérique. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'ésotérique du tout. Et c'est un mot que je vais pouvoir amener tout à l'heure un peu plus long, peut-être en entrevue. Il y a un côté scientifique aussi en arrière de ça. Le vivant, il y a une vibration, on émet tous une des vibrations, on émet tous une fréquence quelque part. Quand on fait d'énergie, de courant électrique. Avant, j'y croyais pas, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que oui, cette vie-là, elle existe et en fait, elle est présente dans les produits que je crée. Et ça amène en fait les personnes, celles qui sont plus sensibles, à sentir que, ok, ce produit-là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai le même sur la tablette d'une autre compagnie, mais là, il y a quelque chose qui se passe avec ce produit-là. C'est comme une relation. C'est d'entrer en relation, en fait, avec la plante. Parce que quand on prend conscience du travail que ça prend pour juste créer ces matières naturelles-là, le processus de transformation, quand c'est fait vraiment par des gens qui ont à cœur leur travail, par des artisans, par des gens qui mettent à cœur l'ouvrage, ça se sent. Puis l'exemple que je donne souvent, dans le fond, c'est un plat surgelé que tu achètes au supermarché, puis un plat fait maison par ta grand-mère, admettons. Je pense que là, cette vision-là, tout le monde voit la différence. Il y en a un, tu vas dire, ouais, mais j'ai acheté de la lasagne du supermarché, c'est les mêmes ingrédients. Ouais, mais la lasagne de ma grand-mère est meilleure. Pourquoi? C'est quoi la différence, à ton avis, au niveau de la lasagne? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve celle de la lasagne de la grand-mère meilleure que celle du supermarché, avec les mêmes ingrédients? La façon de faire, l'amour qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça que je voulais t'amener à nommer. Dans le fond, c'est l'amour qu'il y a dedans. Puis, c'est pas quelque chose qui est quantifiable, mais c'est quelque chose qu'on ressent avec ses tripes, avec vraiment, avec notre cœur. C'est quelque chose qui vient nous chercher, qu'on ressent l'amour qu'il y a dedans. Donc, c'est l'amour du travail qui est mis dans ces huiles, dans ces essences, dans ces matières premières. Cet amour-là, quand on le perçoit, qu'on en est conscient, bah, il se transmet dans le produit fini. Et la personne, quand elle le reçoit, va le recevoir comme un cadeau pour elle, et forcément, ça va lui faire du bien. Donc, mon approche, c'est un petit peu ça. C'est assez complexe, mais ça va plus loin que le produit lui-même. Tu ne te mets pas une crème sur le visage, tu vas te mettre de l'amour sur la peau, et tu vas te donner de l'amour à toi-même. Pourquoi? Parce que tu as conscience de la valeur de ce qui t'est offert. Et c'est vraiment une conscience de la valeur. La lasagne de ta grand-mère, elle a 100 fois plus de valeur que la lasagne que tu as achetée au supermarché. Parce que tu connais la personne qui l'a fait, et parce que tu sais qu'elle a mis une intention bienveillante dedans en la faisant, elle a pensé à la personne qui allait le manger, elle avait de la joie en le faisant, et toi, quand tu manges cette lasagne-là, ça te fait du bien, puis tu es heureuse en partant, tu as passé un super bon moment, puis ça t'a nourri physiquement, mais ça t'a nourri aussi émotionnellement, spirituellement. Je ne sais pas si tu me suis là, je te perds. Non, franchement, j'adore cet exemple, vraiment. Je suis fan de cet exemple du plat surgelé et du plat fait maison, surtout en cosmétique. Tu penses que il y a un taux vibratoire différent? Il y a un taux vibratoire qui est carrément différent parce que l'amour, l'énergie, ça se quantifie pas mal. Effectivement, ça se ressent. Il y a certaines personnes, par exemple, qui, eux, ils vont utiliser d'autres méthodes pour essayer de le mesurer. Moi, je suis moins dans cette approche-là, mais pour arriver à le taux vibratoire, est-ce qu'il est mesurable? Oui. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de parler avec un scientifique français il y a à peu près 2 ans de ça, qui m'a contacté. Et peut-être j'aurai l'occasion de faire une entrevue avec lui d'ailleurs, j'espère. J'en ai fait une, il faudrait que je la publie. Ça, ouais. Lui était en fait, il a travaillé à la NASA et les agences spatiales européennes pendant de nombreuses années. Et quand il m'a expliqué son parcours, j'étais comme scotchée. Son travail, c'était justement de mesurer les fréquences qu'émettaient les astronautes dans l'espace. Le champ magnétique, le champ vibratoire des astronautes dans l'espace. Parce qu'il m'expliquait que dans l'espace, ça avait une influence sur les instruments de mesure et sur ce qu'il y avait autour. Donc lui, son rôle, c'était de quantifier ça.
Et en fait, il a récupéré ces instruments qu'il avait développés et il m'avait contacté pour mesurer le champ vibratoire de certaines huiles essentielles quand je travaillais chez Zayat Aroma, ça l'intéressait, et d'autres compagnies. Et donc, il est en mesure de quantifier ça. Et les résultats, c'était fabuleux. Donc ça, moi, j'ai vraiment tripé quand j'ai parlé avec lui, parce qu'il vient de valider scientifiquement, avec des appareils de mesure très, très précis, que oui, les plantes, les huiles essentielles, en fonction de l'endroit où elles poussent, en fonction des conditions, etc., elles émettent une fréquence, elles émettent une vibration, et oui, ça a un impact sur le corps. Tout est résonance, en fait. Donc là, moi, j'ai eu l'approche scientifique, la plus scientifique qu'il n'y a pas pour valider ça. Et ça rejoint complètement ce qu'on disait. En fait, l'amour, ça ne se mesure pas, mais oui, ça a un impact. Lui, il est capable de le mesurer. Donc ça venait valider en fait ce qu'on sait intuitivement de façon empirique depuis des centaines d'années. Ça vient valider de façon scientifique ça. Donc oui, la fréquence, le champ vibratoire est mesurable. Génial. Moi, ce que j'aime, c'est que tu parles de vibration, tu parles d'amour, d'émotion, et tu parles aussi de scientifique. Moi, j'aime bien les deux. Au moins, tu touches vraiment toute la sphère du produit, dans le fond. Oui, je capte tout, la totalité, parce que moi aussi, je suis quelqu'un avec une approche qui est cartésienne, rationnelle, et en même temps, j'ai une grande ouverture, une grande connexion avec le spirituel, avec l'émotionnel, avec ce que vivent les gens en face. Et pour moi, ce qui est important dans mon approche à moi, quand les gens viennent me voir, admettons, pour que je leur fasse un mélange, un soin, c'est juste vraiment d'être à l'écoute du besoin de la personne en face. De quoi elle a besoin? Mais pas juste le besoin, j'ai de l'acné. Là où ça m'emmène, en fait, c'est quoi ton besoin profond? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Et puis, en quoi le mélange que je vais te faire va t'accompagner dans ce que tu vis au quotidien? Oui, ça va aider pour ta peau, mais la peau, c'est le reflet étalé des émotions. C'est là où ça m'emmène, dans le fond, mon approche, c'est que la peau, elle reflète ce qu'on vit à l'intérieur. Et ça, c'est connu. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Les dermatologues le savent, il y a énormément d'articles là-dessus. Le stress nous impacte, et souvent, par exemple, l'eczéma, etc., je donne ces exemples-là, psoriasis, la peau crie. Quand la peau crie, c'est en fait, c'est parce qu'on n'a pas entendu avant ce qui se passait. Donc, quand on arrive là, que la peau nous envoie des signaux, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'il faut qu'on aille valider. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Est-ce qu'il y a une émotion que je n'entends pas, que je ne reconnais pas, qui fait que ma peau me le nomme, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le corps nous parle de différentes façons. Et ça, je l'expérimente tranquillement aussi. C'est un champ d'expérience quotidienne, je te dirais, d'apprendre à s'écouter, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On n'a pas été habitué à dire, OK, qu'est-ce qui se passe quand on te parle, il y a quelque chose qui se passe. Avant, c'était une approche, quelque chose qui m'énervait. Parce que j'ai déjà eu affaire à des thérapeutes qui me disaient, qui m'ont nommé des affaires, tu vas consulter quelqu'un pour une raison, puis là, c'est dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, je ne supportais pas ça. Mais tranquillement, en fait, la vie m'emmenait moi à regarder moi-même mon propre corps, puis en me disant, OK, en étant plus sensible, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que j'ai réussi à régler comme moi-même, des symptômes qui sont partis, simplement parce que j'ai entendu ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc, la grosse difficulté que souvent les personnes qui reviennent me voir, c'est parce qu'on est habitué à donner. C'est souvent des personnes qui sont sensibles, empathiques. On est dans le don de soi. On donne à la famille, on donne à tout le monde. Et on a perdu le sens, le temps de s'écouter soi et de revenir à, OK, qu'est-ce que je vis moi en fait? Parce qu'on est constamment dans une course, dans le don, à s'occuper de tout le monde, mais on ne sait plus s'occuper de soi. Et là, je prêche pour ma paroisse. Là, c'est quelque chose. Ça a été mon chemin à moi, en fait, que j'accompagne maintenant d'autres personnes là-dedans. Et ça a des résultats assez étonnants, assez extraordinaires. On ne règle pas tout. Il y a des personnes pour qui ça va convenir, que ça va les accompagner, ça va les aider sur leur chemin. Ça va être pour un moment. Le problème de peau, des fois, va partir, des fois pas. Ça va dépendre de chaque personne, parce qu'on est tous uniques et on réagit différemment. Mais par contre, ce que ça amène à l'intérieur, c'est un chemin intérieur. Ça déclenche une étape de plus. Et simplement d'être avec cette écoute-là, et puis d'être capable de ramener, OK, ouais, ma peau me dit ça, mais effectivement, je vis ça. Donc, une personne qui vient me voir avec un problème, on va regarder aussi, moi souvent je vais regarder quelle huile va pouvoir l'accompagner, en plus du soin que je vais lui faire.
du produit, quelle huile va pouvoir l'accompagner dans son chemin. Parce que chaque huile essentielle, dans le fond, va aider à travailler sur une émotion particulière. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher les huiles, le mélange, je travaille beaucoup avec les sérums, avec les huiles végétales, moins avec les crèmes, parce que c'est du vivant, c'est directement absorbé par la peau, c'est du 100% pur. Donc j'aime beaucoup travailler avec les huiles pour ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Combiné avec les huiles essentielles, là, je vais aller chercher les huiles des 5 continents, donc qui sont comme équilibrées en termes d'acides gras, tout ça. Ça, c'est le côté plus scientifique. Avec les huiles essentielles qui vont, oui, travailler la problématique de peau, mais qui ont aussi un aspect qui va travailler le côté émotionnel. Donc, avec la personne, ça se fait automatiquement. Je sais intuitivement ce que la personne va me dire a besoin, quelle huile je vais mettre dedans. Admettons quelqu'un qui vit beaucoup de stress. Je vais regarder, effectivement, on a un arsenal au niveau des huiles essentielles qu'on peut utiliser. Quelqu'un qui n'aime pas la lavande, parce qu'il y a une mémoire, il y a une raison pourquoi elle n'aime pas la lavande, je ne vais pas lui mettre de lavande dans son produit, même si je sais que c'est très bon pour le stress, on a d'autres choix. Donc c'est vraiment, c'est une danse avec la personne que j'ai en face de moi. Ok, où est-ce que tu en es toi? Qu'est-ce qui t'appelle? Quelle huile, en fait, va te convenir? Puis on travaille comme ça. Donc, ça va rééquilibrer le subtil en même temps, le côté émotionnel et la peau. Donc, c'est vraiment ça, cette approche-là, que moi, je suis passionnée de ça, en tout cas. Ouais, c'est génial. En tout cas, ça me parle beaucoup quand tu dis que la peau reflète vraiment l'intérieur de soi. Moi, j'ai tendance à faire de l'eczéma quand je fais des crises d'angoisse, par exemple. Et je m'en suis aperçue que l'année dernière de ça. Donc, c'est pour te dire... C'est vrai que la peau reflète vraiment l'intérieur de soi. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que tu vas faire un produit en fonction du problème de peau, mais aussi en fonction du problème que tu as à l'intérieur aussi. Oui, on travaille les deux sphères. Puis des fois, si je ne peux pas le mettre dans le produit, souvent je vais proposer à la personne. Si la personne est ouverte à ça, je respecte vraiment le chemin de chacun. Il y en a qui veulent juste un cosmétique et puis point, ça s'arrête là. Mais ceux qui sont ouverts plus à aller, à creuser plus loin, vont repartir avec, je peux faire un roll-on personnalisé avec les huiles essentielles pour travailler un parfum en fait sur mesure pour travailler le côté psycho-émotionnel. Ça, c'est génial. Et tu fais ça en atelier? Tu fais ça comment? J'ai pas donné, j'en ai fait avec le Covid, j'ai dû arrêter, mais oui, je recommence en fait tranquillement à donner des cours. J'ai donné un atelier il y a 2 semaines à peu près à Bromont chez Zayat Aroma justement sur l'huile essentielle et émotions, donc comment aider à équilibrer les émotions avec les huiles essentielles, avec l'aromathérapie. Donc l'enseignement, c'est une autre de mes grosses passions. J'ai été enseignante de formation pendant plusieurs années, j'adore ça. Et ce que j'aime dans le fond, c'est, oui, j'aime transmettre. Il y a des ateliers plus pratiques, il y a des ateliers plus théoriques, ça va dépendre en fait. J'ai beaucoup de thèmes à aborder, j'ai beaucoup de choses à approcher, mais ce que j'aime, c'est dans le fond amener les personnes à simplement connecter avec leur intuition en même temps, à découvrir elles-mêmes les réponses. Et donc, dans le dernier atelier que j'ai donné, c'est un exemple que j'ai eu qui est comme tout frais. En fait, j'avais simplement, comme je te le disais tout à l'heure, simplement 4-5 personnes. On a fait très peu de publicité. J'ai maintenu l'atelier pareil. Je me suis dit, c'est pas important. J'avais juste du plaisir à le donner parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas donné à cause de la Covid. J'avais juste du plaisir à retrouver les personnes et je pense que la vie amène les personnes au bon moment. Je fais confiance à ça. Et en fait, une des participantes qui était là, ça faisait 2 ans, qui a surveillé l'infolette pour savoir si j'allais en donner un. Je ne le savais pas. Et puis, écoute, et dès qu'elle l'a vu, elle s'est inscrite et elle arrivait avec une problématique elle particulière. Elle cherchait, elle passait par un passage difficile, deuil, etc. Et en fait, j'ai nommé, elle m'a dit, j'ai plein d'huile à la maison, j'en ai des tas, mais il me manque quelque chose. Et en fait, j'ai parlé d'une huile, j'ai parlé de la cruche à ce moment-là, et elle l'a expérimenté, elle l'a vécu. Ça a été la réponse qu'elle avait besoin, elle est repartie avec, simplement pour l'accompagner. Cette huile-là va faire son travail pendant un petit bout. En fait, on peut mettre des étiquettes sur les huiles essentielles, on le fait beaucoup. Ok, bah, telle huile est bonne pour la grippe, telle huile est bonne pour la toux, c'est anti-ceci, anti-cela. Mais comme on parle de l'aspect plus subtil, ça va plus loin que ça. C'est comme un ressenti qu'on a. Les odeurs, dans le fond, nous amènent au niveau des mémoires. L'odorat, il faut savoir que c'est connecté au niveau du cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Les émotions, les mémoires, les souvenirs.
Donc, par l'odeur, ça peut nous amener très, très loin. Et en fait, c'est ça que moi, j'ai jumelé à ma pratique parce que ça me passionne. C'est vraiment de connecter plus profondément. C'est un outil vraiment de guérison et de libération d'odeur. Les huiles essentielles nous amènent plus loin. Donc, ça m'a amené à une autre dimension que juste, OK, je crée des crèmes qu'on se met sur le visage. C'est un outil de bien-être et bien fait qui, en même temps, nous amène à nous faire du bien à soi et peut aider à libérer des choses tout en douceur sans même qu'on s'en rende compte. Parce que ça vient apaiser là où ça a besoin, ça vient travailler où ça a besoin. Et certaines huiles, on va les aimer pendant un temps, puis peut-être à un moment donné, on n'a plus le goût de s'en servir. Ça m'est déjà arrivé. Il y a un mélange en particulier que j'étais passée par un deuil personnel. Ça a été assez difficile, assez traumatique. C'était la perte de ma mère à ce moment-là, qui n'était pas attendue. Et il y a un mélange en particulier que j'étais allée chercher, qui s'appelle Naré Cruche, que Michael a fait. J'aime pas particulièrement l'odeur, mais c'est ce mélange-là qui m'avait attiré. Donc il y avait de la cruche aussi dedans. Je m'en suis servi pendant un bon petit bout. Ce que ça a fait sur ce moment-là, ce mélange, je l'ai mis, je le mettais tous les jours pendant un petit moment. Je sentais que ça me mettait comme dans un petit cocon, comme une petite bulle de protection, puis ça m'a permis de rester comme centré, ancré, puis d'être fonctionnel, de faire ce que j'avais à faire. De ne pas être complètement envahi par toutes les émotions et tout ce qui se passait autour. Ça, c'est personnel à chacun, mais certaines huiles ont cette capacité-là. Puis, au bout d'un moment, j'en ai plus besoin. Je n'y ai même pas retouché, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je le mélange, je l'ai, je le regarde, il ne me dit plus rien. C'est parce que pour moi, ce mélange-là, le travail a été fait, je l'ai pris quand j'en ai eu besoin, maintenant c'est fini, c'est d'autres choses qui se présentent. Donc, c'est d'être à l'écoute du besoin du moment. Donc, on peut regarder les propriétés des huiles, oui, mais d'être en même temps de connecter ça avec l'intuition de quoi est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait envie aujourd'hui. Et quand c'est fini, ben c'est fini. Donc c'est simple en fait. Moi, j'adore tout ce que tu dis. Déjà, j'aime beaucoup parce que tu fais en sorte que la personne n'ait pas besoin de toi, puisque tu les amènes à s'écouter elles-mêmes. Elles sont pas là juste à te demander un produit. Tu les invites aussi à s'écouter et à prendre soin d'elles. C'est complètement ça. Ouais, ça j'aime beaucoup. Le fait aussi que les odeurs te rappellent des souvenirs, ça, c'est, comme tu dis, ça a été prouvé maintes et maintes fois. Moi, j'aime bien sentir la lavande, ça me rappelle mes racines en Provence. Donc, tu vois, il y a forcément une odeur qui te ramène des bons souvenirs ou ouais, qui te ramène dans ton passé. Et ça, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce côté psycho-émotionnel au final que tu fais avec tes produits. Merci. Ouais. C'est cool. L'accompagnement? Tu t'as vraiment écouté la personne et tu lui as proposé une huile pour l'aider à passer ce deuil, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. Je lui ai proposé comme cette huile-là, mais en fait, je ne l'ai même pas proposée. Je savais vers quelle huile elle allait aller, mais pendant cet atelier-là, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un certain nombre d'huiles sur la table et j'ai invité chaque personne à prendre une huile sans savoir ce que c'était. Je leur ai interdit de regarder. Et en fait, c'est là où c'est assez fou, c'est parce que c'est comme si par l'univers, c'est ce que tu as besoin. Elle a pigé cette huile-là. Elle ne le savait pas, donc elle a pigé l'huile, elle l'a senti, elle m'a dit que ça lui a fait du bien, tout ça. Et puis, ensuite, après, comme j'ai expliqué les propriétés de ça, de la pruche, justement, la pruche, c'est une huile qui aide ça relie un peu le ciel et la terre. C'est-à-dire, il y a le côté verticalité, mais le côté aussi enracinement qui ramène à la terre. Et c'est souvent une huile qu'on va utiliser pour aider les personnes à passer dans le bord. C'est un peu une huile de passage. C'est la transition entre la vie et la mort. C'est une huile qu'elle a lâché prise tout doucement, la pruche. Donc, c'était exactement ce qu'elle avait besoin pile, elle est repartie avec. Mais moi, j'ai juste été comme en accompagnante de ça. J'ai la connaissance, je l'ai ça. Mais c'est pas moi qui fais le travail. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener les personnes simplement à réveiller elles-mêmes cette partie-là en atelier. Ouais, tu fais juste le lien, non? Je fais juste le lien et c'est ça, d'amener les gens à reconnecter eux-mêmes avec leur propre ressenti parce qu'on est tout seul à la maison, il n'y a pas Dominique en face qui va dire ouais, va chercher ta huile là. Voilà. C'est pour ça, ouais, vraiment. Est-ce que tu connais tout l'aspect scientifique, mais aussi un peu
ésotérique de l'huile essentielle. C'est pas vraiment le bon mot, mais tu as appris dans le fond tout le côté scientifique des huiles essentielles. Mhm. Et tout ce qui est, quand tu dis la pruche, c'est celle qui relie la ciel et la terre, pardon. Tu as appris tout ça de chacune des huiles? Chacune, non, parce qu'il y en a énormément. Puis on oublie, c'est comme un apprentissage constant. J'ai besoin de relire, j'ai besoin c'est ça, de me replonger dedans comme souvent. Mais oui, je me suis intéressée à ces aspects parce que ça travaille tous ces aspects-là. Donc l'aspect moléculaire, là, c'est plus l'approche française, justement, aromathérapie scientifique. Moi, je m'intéresse aussi en plus à l'aromathérapie, justement, émotionnelle, énergétique, plus. En étant avec Michael Zayat, qui vraiment c'est aussi son approche, ça m'a ouvert un petit peu plus à ce domaine-là. Moi, je suis moins dans le côté, justement, plus comme tu dis, ésotérique. C'est moins ma partie, mais par contre, le côté psycho-émotionnel, oui. Donc, c'est clair que moi, ces deux aspects-là, c'est lié de par les propriétés des huiles, de toute façon. Génial. Quel type de produit tu fais? En fait, moi, je travaille beaucoup avec c'est des produits pour le visage. Ok. Produits pour le visage pour l'instant. Donc, c'est des sérums pour le visage, nettoyant, lotion tonique. Donc, dans le fond, la routine de peau que je vais proposer, c'est une routine très très simple. Je vais y aller souvent avec trois produits. L'idée, c'est de simplifier puis d'apprendre à écouter sa peau aussi. Donc, en fonction du type de peau, j'ai différents types de produits avec les besoins de rééquilibrage et je vais compléter avec les huiles essentielles qu'il y a besoin dans les sérums, par exemple. Et je fais également des parfums depuis. Mais ça, c'est aussi des parfums avec l'approche justement psycho-émotionnelle. Oh, génial. Le parfum est fait en fonction de ce qu'a besoin la personne également? Je suis capable de faire ça aussi. Oui, c'est ça. Je peux t'en faire voir ici. Justement, là, j'ai deux petits parfums que j'ai développés. Je ne sais pas si on les voit là. Ah, mais un peu plus haut. Oh, génial. Donc ça c'est, je te présente Cœur de Reine. Et ça, ce parfum-là, je trouve pas de mots pour le décrire tellement pour moi c'est puissant avec justement toutes les huiles qui ont été mises dedans. Il y a 2 ans, à peu près en 2020, je suis allée suivre un cours de parfumerie naturelle en Europe, en France, avec un maître parfumeur. Et il s'est passé pour moi une rencontre assez spéciale parce que je suis allée me promener, visiter une abbaye. Donc il y a une immense abbaye royale dans la région de Saumur, proche de là où j'étais, l'abbaye de Fontevraud. Et en fait, quand je suis rentrée dans cette abbaye-là, il y avait l'allée centrale, la nef, et là, il y avait comme 3 ou 4 sarcophages au milieu. Et en fait, je suis tombée devant, et c'était le tombeau d'une reine de France, Aliénor d'Aquitaine, et de Richard Cœur de Lion, que tout le monde connaît. Et moi, j'ai été bercée avec ces histoires-là. J'adorais Robin des Bois, tout ça. Donc là, moi, c'était comme, oh, ils sont là, mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai tripé là. C'était quelque chose pour moi d'assez spécial de me retrouver, de me dire, ok, dans le tombeau de cette femme-là, puisque quand j'ai lu son histoire à Léonore d'Aquitaine, en fait, elle était plus puissante même que les rois de France. C'était une femme en l'an 1000 et quelque chose. Donc, ça date quand même, là. On parle de plus de 1000 ans, qui était complètement avant-gardiste. Donc, en tant que femme, moi, j'ai été comme subjuguée par son parcours. Le caractère de ce petit bout de femme-là en l'an 1000, en plein Moyen-Âge, qui a été capable de fédérer les royaumes de France et d'Angleterre, qui était ouverte aux arts, à la littérature. Donc, pour moi, c'est un modèle de femme de leadership aussi. Et donc, là, j'ai comme ce parfum-là est venu devant cette tombe-là en me disant Cœur de Reine, ça a résonné beaucoup parce que je pense que ça parle à beaucoup de femmes. Pour moi, là-dedans, c'est ça, il y a de la rose qui vient travailler l'ouverture du cœur, il y a du jasmin, donc ça c'est le cœur aussi, il y a un cœur plus ambré, mais j'ai choisi toutes des huiles avec des caractéristiques spécifiques et c'est vraiment la force dans la douceur. C'est vraiment d'arriver à retrouver son ancrage et moi, ce parfum-là m'accompagne quasi tous les jours. Et je le partage en atelier aussi autour de moi, en le faisant expérimenter comme je l'ai fait dans les autres ateliers avec les huiles, mais avec vraiment le parfum. Cœur de Reine, c'est vraiment d'arriver à se recentrer soi. Et donc en le mettant simplement sur les poignets le matin, en respirant, les journées où c'est un petit peu plus difficile, on peut, si tu veux, combiner avec une affirmation positive, avec une citation, une phrase qui nous fait du bien, pour aider à retrouver sa force, son ancrage. Donc moi, je commence les journées quand je sais que c'est plus difficile. Ok, je mets mon parfum, je prends le temps de me centrer, et c'est j'ai un cœur de reine.
Et juste de prendre ce temps-là, ce 30 secondes-là, ça vient comme raligner tout ce qu'il y a besoin d'aligner. Et hop, ça me donne la force d'aller de l'avant, de partir. Et de l'expérimenter, il faut le vivre, en fait. Donc, c'est un parfum, mais c'est plus qu'un parfum. Donc, moi, je fais pas juste des parfums. Des parfums tout seul, ça ne m'intéresse pas. C'est comme mes soins, les cosmétiques tout seul, ça ne m'intéresse pas. Il y a une intention dedans et ça amène la femme plus loin. C'est vraiment d'amener à reconnecter cœur et peau, cœur, à se retrouver soi, puis à trouver la force qu'on a besoin. Et voilà, ça, il va sortir bientôt, la version Monsieur Cœur de Lion. Oh, c'est super. Ah, c'est ça. Avec Richard Cœur de Lion. Donc lui, c'est plus avec du vétiver, du santal. C'est plus, il y a, des gens m'ont dit ça fait ancien. Et en fait, j'adore qu'on me dise que ça fasse ancien parce que oui, l'histoire est ancienne, date de plus de 1000 ans. Et c'est que les huiles naturelles dedans. Donc c'est ça. J'adore l'histoire qui est derrière. Sur cette gamme de parfums qui est psycho-émotionnelle en même temps. Donc ça vient en travailler plein de plans. J'adore l'histoire qu'il y a derrière. Ouais. C'est top. On voit ton évolution aussi. C'est toi, en fonction de ce que tu vis, qui crée vraiment tes produits et qui font du bien aux autres. Ça, c'est cool. Ouais, puis écoute, c'est ça que je vais continuer à faire longtemps. Je fais d'autres choses aussi à côté. Ça, c'est clair. Je suis toujours pas mal occupée, mais ça, c'est comme ma grosse passion. Puis j'y vais en fonction du moment. En fait, si j'essaie de le faire en me disant, bah là, comme là, j'ai ma compagnie, je vais essayer d'en vivre et tout ça, on dirait que là, j'ai quelque chose qui se ferme, ça marche plus. J'ai besoin d'être dans la passion pour créer, puis pour le partager surtout. En fait, ce que j'aime, c'est ça, c'est partager, créer, puis voir que ça amène la personne ailleurs. Moi, je suis juste heureuse quand je sens que ça a eu un impact chez la personne qui est en face de moi. Ouais. Donc, c'est ça. Je ne peux pas être juste dans le commercial, ça ne fonctionne pas pour moi. Mais non, parce qu'au final, tu retrouves la vibration d'un produit de supermarché. C'est ça. Ouais. Donc non, vraiment, et puis tu vis sur Tinabéi, tu tombes sur les deux tombeaux, ça te fait comme un déclic, et c'est là au moment où la créativité, elle arrive. Ouais. C'est ça, j'étais en plein cours de parfumerie, donc si tu veux, j'étais en plein dedans, mais je ne l'attendais pas, je ne savais même pas qu'ils étaient là. Puis moi, ça a ramené comme à mon enfance aussi, les cours d'histoire, etc. Il y a comme un déclic, mais c'est surtout quand j'ai après lu sur Richard Cœur de Lion, je connaissais, mais sa mère, Aliénor d'Aquitaine, ce petit bout de femme-là, je ne la connaissais pas, je me suis dit, mais elle était géniale, cette femme. Voilà. Et en fait, c'est toutes ces qualités-là qu'on a en nous finalement et qu'on est noyé dans le quotidien, on est noyé dans plein de choses. En tout cas, le manque de confiance en soi, c'est moi la première, manque de confiance en moi. Il y a plein de choses qui viennent nous assaillir de partout, de doutes. Et juste de dire comme que une odeur, une senteur, une huile bien choisie peut nous ramener dans notre centre, peut simplement être le petit outil que j'ai besoin pour me pousser plus loin dans la journée. C'est simplement ça que j'amène. Puis au travers de mes parfums, c'est simplement ça. Après, certaines personnes vont aimer, d'autres pas. On n'aime pas tous les mêmes odeurs et c'est correct en fait. Oui, heureusement. Est-ce que tu conseilles de le faire aussi souvent que possible ou le matin c'est important avec, par exemple, cœur de reine au niveau des poignets, une affirmation positive? Moi, j'aime commencer avec ça le matin, mais c'est au besoin en fait. C'est la journée, comme je disais avec l'autre huile, ça se trouve à un moment donné, on en aura moins besoin, puis au moment on va comme le ressortir. Mais c'est sûr que de le porter pendant un petit moment, puis de laisser le travail se faire, simplement de le sentir pendant, tu sais, ça peut être 2-3 semaines, puis après tu laisses peut-être un moment sans le porter, ou tu le mets tous les jours, il n'y a pas de problème. C'est simplement d'être à l'écoute de ton besoin à toi. Oui, c'est en fonction de ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. Et ça, c'est chouette de le voir comme ça. Ouais. C'est complètement différent. Cool. J'adore ce produit. J'adore ce parfum. Ça me plaît bien en plus. Ouais. Comme quoi, il est bien et c'est toujours d'actualité. J'en ai d'autres qui sont en train de mijoter, là, tranquillement. Oui. 2023. Donc 2023, oui, c'est ça. Je vais continuer à en sortir tranquillement, un après l'autre, en fonction de comment ça vient. De comment ça vient, de toi, de ton ressenti aussi. Oui. Puis surtout, je vais recommencer à donner plus d'ateliers aussi, ça j'ai envie. Ok.
Comment se passent tes ateliers? Qu'est-ce que tu fais en atelier? Oui, les ateliers sur les huiles essentielles, sur l'aromathérapie, il y a différentes thématiques. Donc, c'est sûr qu'en fonction de la thématique, l'atelier va se dérouler aussi un petit peu différemment. Donc, j'ai un atelier qui est plus de la sensibilisation sur par exemple, les 10 huiles que j'aime beaucoup. Donc, je les fais découvrir sur les propriétés. Là, on est plus sur du théorique, mais il y a quand même une partie où les gens vont découvrir les huiles. Donc, chaque atelier va être différent. L'atelier sur huile essentielle et émotion, celui que je t'ai nommé tout à l'heure, là, on a terminé en faisant justement avec un produit ensemble, on a créé un petit parfum ensemble. Donc, ça va dépendre de la thématique dans le fond que je vais aborder. Il va y avoir des ateliers où je vais être plus sur les propriétés physiques des huiles essentielles. Puis oui, j'ai d'autres ateliers comme là où ça va être plus sur l'aspect psycho-émotionnel. Et je vais aussi donner, j'espère 2023, peut-être un atelier sur justement la parfumerie naturelle. Wow, ça donne envie. Hein? Ça donne envie. Quand tu veux. Me dis pas ça trop vite parce que sinon je vais être là tous les jours. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Dominique? Tu as un site internet, tu as des réseaux? Sur les réseaux sociaux, donc ma compagnie c'est Quintessentiel sur Facebook. Sinon, mon Facebook perso, j'ai plus mis grand chose dessus. J'avoue que cette année, j'ai fait une grève de réseaux sociaux. Donc vous allez trouver que ma page Facebook est assez vide. J'ai pris un break des réseaux pendant un bon petit bout. Ça fait presque, je pense, presque 8 mois que j'ai rien mis sur ma page personnelle. Mais vous pouvez quand même me retrouver là. M'écrire un petit mot, ça fera plaisir. Sinon, Quintessentiel, c'est ma page Facebook. Le site internet, par contre, quintessentiel.ca, va être en pause pendant quelques temps parce que je suis en réaménagement des activités un petit peu. En fait, je vais faire moins de choses, je vais me respecter plus, donc c'est ça, le site internet va être fermé, mais vous allez pouvoir continuer à me suivre sur les réseaux, ça c'est sûr. Less is more. Je suis 100% d'accord avec ta grève de réseaux sociaux. Ça fait du bien de se recentrer aussi un peu dans la réalité. Oui, tout à fait. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as un conseil ou une astuce à mettre en place directement après cette vidéo-là que tout le monde peut mettre en place, dans le fond? Ça, je pense que ce serait plus effectivement dans prendre soin de soi, se recentrer. J'aime pas me dire que je suis comme une donneuse de conseils. Je ne peux pas vraiment donner de conseils, c'est vraiment plus de s'écouter soi. Je pense que 2023, c'est ça. On a été tellement brassés les 2 dernières années, entre 2020 et 2022, les repères de tout le monde ont été complètement chamboulés. C'était repère social, repère familial, repère émotionnel pour beaucoup. Il y a eu beaucoup d'éclatements dans les familles, beaucoup de choses aussi. Donc, beaucoup d'énergie quelque part négative qui est là, beaucoup de choses lourdes. Et j'ai pas été épargnée à ce niveau-là. C'était une année assez rock and roll de mon côté. Et en fait, ce que moi j'ai eu besoin de faire justement, ça a été de faire du tri sur ce qui me sert plus. Comme les réseaux, à un moment donné, c'est ça, je donnais beaucoup d'énergie pour mon entreprise et tout ça, mais ça ne me nourrissait plus. Donc là, c'est là où je me suis dit, oh, ça c'est pas bon. Donc c'est de regarder qu'est-ce qui me nourrit encore, qu'est-ce qui me nourrit plus, dans quoi est-ce que je peux faire du tri, qu'est-ce que je peux alléger dans mon quotidien pour prendre soin de moi. Parce qu'au final, l'important, c'est notre santé physique, c'est notre santé émotionnelle. Puis on est beaucoup dans une course. On était dans le go-go-go. Moi, la première, j'étais beaucoup tout le temps en action, tout le temps en mouvement, à m'occuper de tout le monde, puis à s'oublier soi. Et en fait, peut-être pour 2023, ben, ça va être ça. Je souhaite que ce soit vraiment un temps pour souffler pour beaucoup de gens, puis d'être capable de revenir à l'intérieur, à peut-être des petites routines simples, des choses qui font du bien. C'est de se questionner qu'est-ce qui me fait du bien en fait. Est-ce que c'est de prendre une marche en forêt? Est-ce que c'est de m'asseoir avec une tasse de thé, puis une huile, peut-être même 30 secondes dans la journée, juste pour me dire c'est mon moment à moi, puis comment je peux me donner de l'amour à moi-même pour recharger mes batteries. Parce que c'est pas les enfants, c'est pas le conjoint, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous en fait. Puis en tant que femme, on a cette tendance-là à se donner, à se vider, puis à s'oublier beaucoup. Donc c'est comment est-ce que je peux recharger mes batteries dans le tout petit temps que j'ai, même si c'est 2 minutes. Si ça peut être l'aromathérapie pour les personnes qui aiment ça, quelle huile va me faire du bien, simplement de se faire confiance puis d'être à l'écoute de soi. Puis c'est pas mal, je pense que je vais pratiquer moi pour 2023.
pour voir ensuite ce qui va s'en aller. Puis une autre chose peut-être que je peux ajouter, c'est que il y a certaines choses, en fait, certains événements qui nous emmènent justement comme à faire du tri, puis ça peut être perçu comme un échec ou comme un deuil de devoir laisser tomber des choses auxquelles on tenait, où on était accroché jusque-là. Et en fait, je pense que c'est simplement de le voir comme une nouvelle étape. Comme on est en période d'hiver, on a vu que les arbres se dépouillent des feuilles pour renaître au printemps. Et je pense qu'on est comme dans une période, pour moi, ça, 2022-2023, un peu ça, où en allégeant, en se dépouillant de ce qui ne nous sert plus, ça laisse la place à du nouveau. On ne sait pas encore de quoi ça va avoir l'air, mais simplement de faire confiance que la vie, c'est pour nous ce qui est meilleur et c'est le meilleur qui va rejaillir après. Mais on doit passer par ce temps-là, des fois, simplement de recentrer, d'élaguer, et pour rester peut-être le plus simpliste possible, en lâchant des choses qu'on aimait avant, que peut-être nous servent plus aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que tu dis. Ça va parler à beaucoup de monde, je pense. Donc, on te souhaite pour 2023 beaucoup d'amour. Ben, merci beaucoup. Et puis, écoute, si ça parle à quelques personnes, j'en serais ravie. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur mon approche ou sur si je peux accompagner de quelque manière que ce soit. C'est sûr que ça va parler. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Merci, merci pour ton message parce que je le prends personnellement. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci pour ton temps. Et merci pour tout ce que tu as transmis. Ben, merci beaucoup, Charline, d'opportunité. C'était vraiment chouette de te rencontrer. Puis, écoute, j'espère qu'on va se voir en vrai très bientôt. Atelier, moi, j'aimerais bien un atelier psycho-émotionnel et découvrir des huiles. Ça. 2023, dans février-mars, prochainement, probablement. Puis, je vais en donner, je pense, aussi par Zoom dans pas longtemps. Ok, donc on peut le faire aussi en virtuel, pratique. Ouais, pratique en virtuel. C'est sûr que c'est un petit peu différent parce que c'est pas tout à fait la même atmosphère qu'en présentiel. J'aime mieux le présentiel, mais par Zoom, c'est faisable aussi. Tu dois t'adapter dans le fond. Ouais. Ouais, ok, je comprends. Cool. Bah oui, moi j'aimerais bien. Et puis Cœur de Reine aussi m'attire. J'en parlerai. Merci beaucoup, Dominique. C'était cool. Bah écoute, merci à toi. Bye, Charlie.